Salut, j'espère que vous allez bien. Alors là, je me retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais réaliser une génoise. Donc l'anniversaire de mon mari est demain. Je m'apprête à lui préparer son gâteau. J'ai déjà commencé par la préparation de la pâte à sucre. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je vous laisserai le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir la réalisation de la pâte à sucre. Donc là, je suis rendue à l'étape de la préparation de la génoise qui est hyper facile également. Alors je vais vous montrer comment je réalise ma génoise. Let's go! Alors pour réaliser ma génoise, je vais avoir besoin de 6 œufs, 250 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 250 g de farine et une cuillère de baking powder, de poudre à pâte. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais casser mes œufs et je vais ajouter le sucre et je vais les battre pendant 5 à 10 minutes minimum parce que c'est ce qui va permettre à notre génoise de gonfler et d'être très moelleuse. Donc, on veut créer beaucoup d'air pour qu'elle soit vraiment très moelleuse. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un beau mélange bien aéré. Là maintenant, je vais ajouter mon sucre vanille et je vais battre pour 2 minutes. Alors là, je vais ajouter ma farine graduellement. Je vais mélanger la poudre à pâte à ma farine et je vais en mettre peu à peu comme ça et je vais la tamiser. Voilà, et je viens incorporer ma farine délicatement avec la spatule parce que je veux pas faire tomber ma génoise. Je veux garder l'aération dans ma préparation. Donc, j'y vais vraiment graduellement. Alors voilà, ma génoise est prête. Voilà. Donc là, j'ai ici mon moule. Alors mon moule, il fait 24 cm de diamètre et 5 cm et demi de hauteur. Donc je l'ai juste vaporisé d'huile et là je vais ajouter mon mélange. Donc, j'ai déjà au préalable allumé mon four et je l'ai préchauffé à 350 degrés. Donc, là, je vais enfourner pour à peu près 45 minutes. Alors voilà, ma génoise est prête. Alors ça a pris exactement 50 minutes de cuisson. Voilà. Alors je la laisse un petit peu refroidir. Ensuite je vais la retirer du moule et je vais la déposer sur ce grillage pour qu'elle puisse refroidir. Alors ça fait 5 minutes que j'ai sorti ma génoise. Je vais maintenant la démouler. Regardez. Elle est bien moelleuse.
Voilà, et je vais venir la déposer sur la grille. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ma génoise, elle a une très belle hauteur. Elle est très moelleuse aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer encore un petit 10 minutes. Je veux pas qu'elle soit totalement froide parce que je vais l'utiliser demain. Je vais donc l'emballer avec un film alimentaire et je veux que la petite chaleur qui va rester fait comme une sorte de condensation qui va permettre à la génoise de rester vraiment moelleuse. Alors, je vais l'emballer et je vais la recouvrir d'une petite serviette et je vais pouvoir m'en servir demain. Sinon, si vous voulez utiliser la même journée, il faut vraiment la laisser refroidir très bien comme il faut pour que lorsque vous mettez votre crémage, ça ne fonde pas. Donc, voilà pour la génoise. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette de génoise vous a plu. Essayez-la à la maison, c'est vraiment super facile à réaliser et ça va vous permettre de réaliser vos gâteaux maison. Bien sûr, vous allez pouvoir la garnir comme bon vous semble avec votre recette de crémage préférée. Mais si vous voulez voir comment moi je vais finaliser ce gâteau, soyez au rendez-vous lors de ma prochaine vidéo. Donc je vais pouvoir vous montrer la fin de la réalisation de ce gâteau. Si vous voulez voir ma recette pour la pâte à sucre, je vous laisse le lien juste là ou là ou là. Donc je vous laisse à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, likez la vidéo. Ça nous encourage toujours à faire encore plus et mieux. Et puis sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye!